Comment réussir votre démarche marketing? Vous avez une idée, une offre, un produit, même déjà des ventes. Vous souhaitez mieux réussir votre business digital, il faut mettre en place une démarche marketing. Je m'appelle Franck Parianti, je suis professeur universitaire à HEC, fondateur d'un centre de formation qui s'appelle Business Digital. On a commencé au début à Madagascar, maintenant on est basé en France et toutes nos formations sont subventionnées. Donc vous n'avez rien à avancer et à payer forcément, car ces formations sont entièrement prises en charge avec différentes aides du gouvernement. Ça va de Pôle emploi qui peut vous financer, par le compte personnel de formation, par les aides formation entreprise, par des aides de la directe. Enfin, il y a énormément d'aides, même le FAF pour les auto-entrepreneurs. Donc, il y a énormément d'aides que vous pouvez utiliser pour vous développer vos compétences, obtenir une certification en ligne et ensuite booster votre carrière, soit en trouvant un nouveau métier, soit en augmentant votre salaire parce que vous avez plus de compétences. Aujourd'hui, on va voir la démarche marketing. Beaucoup de personnes veulent savoir comment faire plus de ventes. En fait, il faut bien définir votre propre démarche marketing, c'est-à-dire essayer de vous fixer un objectif et calculer le retour sur investissement, ou en anglais, on appelle ça le Return on Investment, et l'acronyme est le ROI, le ROI. Donc, quel est le retour sur investissement que vous souhaitez quand vous mettez en place une démarche marketing? Et pour ça, il faut d'abord comprendre quel est votre produit et quel problème il résout à vos clients idéaux. Ce client idéal, on l'appelle le persona. Donc, il est vraiment très important dans votre démarche marketing de comprendre quel est ce persona, quel est son problème et comment votre solution répond à ce problème. Ne jamais penser aux spécifications techniques de votre produit que vous allez mettre en avant, mais plutôt essayer de dire, voilà, vous avez ce problème, on sait le résoudre. Voilà les avantages que vous avez, vous, monsieur le persona. Et donc, pour ça, il faut vraiment bien préciser les objectifs que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez avoir plus de clients? Est-ce que vous souhaitez avoir un panier plus important? Est-ce que vous souhaitez rentabiliser votre démarche marketing sur un laps de temps très court ou un laps de temps très long? Et dès que vous avez défini ça, on va mettre en place des actions. Alors, quelles sont les actions qu'on peut mettre en place d'une démarche marketing? C'est déjà de produire énormément de contenu utile et pratique qui vont répondre aux besoins de votre personnage. Je reviens souvent dans mes présentations, mes vidéos, mes formations. C'est vraiment très important de ne pas penser à vous, mais penser à votre client idéal. Ce client idéal, il a besoin que vous le rassurez. Et pour le rassurer, il faut produire du contenu. Il faut lui donner de l'information. Il faut lui montrer que vous existez. Et donc pour ça, vous pouvez faire appel à une équipe de rédacteurs web. Ça, vous pouvez avoir vos propres rédacteurs web. Nous, on a un groupe Facebook où on met en relation gratuitement les rédacteurs web et des personnes éventuellement comme vous voyez, peut-être les deux. Moi, souvent, je fais appel à ce groupe pour faire mes demandes de création de contenu. Ça peut être aussi bien des créations de contenu vidéo, des visuels, des livres ou e-books, ou du texte que je vais mettre sur mes sites internet. Donc je vais faire appel à ce type de rédacteur et je vais leur dire, voilà, dans ma démarche marketing, voilà mon persona, voilà les solutions que je réponds avec mon problème et voilà mes objectifs. Et donc, souvent, je vais mettre en place deux actions. La première action, c'est une démarche de création de contenu. Et c'est ensuite, dès que j'ai ce contenu, je vais essayer de mettre en place un tunnel de vente. Je ne sais pas que j'essaie, je le mets en place un tunnel de vente. Et ce tunnel de vente, d'abord, je vais chercher à obtenir l'attention de l'utilisateur avec l'acronyme CIDAL, considération, intérêt, désir, achat, loyauté. Et dès que j'ai obtenu son email, je vais l'inciter à commander un essai, un e-book, un livre. Et ensuite, je vais l'inciter à inscrire dans ma liste email et à acheter mon produit. Mais pour réussir ma démarche marketing, comme je vous disais, en fait, en fonction du temps que vous souhaitez pour réaliser vos ventes, vous avez deux possibilités. Moi, j'utilisais deux. C'est soit faire de la publicité payante sur Google et Facebook, ce qui marche très bien et vous avez tout de suite votre ROI, retour sur investissement. Et vous pouvez aussi mettre en place une stratégie de contenu que vous allez chercher à optimiser pour être en première position sur Google. Pour ça, il faut produire du contenu. Souvent, il faut produire du contenu long. Ça va être entre 500 et 1000 mots avec énormément d'informations utiles et pratiques et créer de nombreuses pages en fonction des problématiques des clients. Vous avez des clients qui connaissent exactement leurs problèmes et qui ont déjà un début de la solution et ils ont besoin que vous puissiez éventuellement les rassurer sur l'avantage de faire appel à votre service. Et puis il y a des clients qui ne
ne connaissent pas exactement leurs besoins, qui sont au début de leur recherche, et donc il va falloir chercher plus à les éduquer avec des textes courts. Les listes à points, comme on appelle ça, genre les 7 astuces, les 5 raisons, avec des chiffres, ça marche assez bien, les gens sont toujours curieux de ça. Et quand vous faites de la pub par exemple sur Google, c'est avec les annonces payantes, vous avez un outil qui s'appelle Google Analytics, qui va vous permettre de calculer votre retour sur investissement, son fameux ROI. Si vous voulez aller plus loin pour connaître votre ROI avec cet outil gratuit qui est Google Analytics, ça tombe bien. On a une formation qui s'appelle Google Analytics, que vous trouverez sur la page qui s'appelle businessdigital.fr, ça c'est notre site. Après /formation, parce que c'est où on met toutes nos formations. Et après /Google-Analytics. Et là, vous allez pouvoir voir notre formation qui est composée de nombreuses heures qui va vous permettre de bien utiliser cet outil pour réussir votre démarche marketing et calculer votre retour investissement. Et donc, en plus de ces annonces que vous allez faire sur Google, ce qu'on appelle le Google Ads, vous allez aussi chercher à créer du contenu pour être en première position. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez utiliser des outils gratuits comme les outils de recherche de mots-clés Google, où vous allez taper un mot-clé tout à l'heure dans Google Ads et ils vont vous dire quels sont les autres termes qui ressemblent. Et donc ça va vous donner des idées pour créer ce type de contenu. Après, il y a des outils qu'on appelle le Google Suggest. Quand vous tapez par exemple formation, peut-être que Google va vous suggérer, je l'espère, formation business digital, formation subventionnée business digital. C'est Google Suggest en haut. Ou il y a aussi les termes de recherche en bas de Google quand vous êtes sur votre ordinateur. Il vous propose d'autres suggestions de recherche. Et donc ces autres suggestions peuvent être aussi des bons moyens de trouver du contenu. Moi, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que je crée du contenu et c'est tellement rentable, j'ai tellement réussi à calculer mon ROI dans cette démarche marketing que j'ai créé mon propre centre de formation, comme je disais à Madagascar, mais c'était aussi pour avoir mon propre centre de production de rédacteurs web. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 80 sites internet où j'ai tous les jours des rédacteurs qui vont écrire du contenu. Même ce contenu, on va le faire évoluer parce que souvent, des démarches par exemple de formation pouvaient être payante. Avant, on demandait 1500 € pour suivre nos formations. Et maintenant, on a, comme le gouvernement veut bien nous aider, Pôle emploi et d'autres organismes gouvernementaux, en fait, toutes nos formations sont devenues subventionnées à 100%. Donc, on a dû changer notre contenu. Donc, c'est aussi très intéressant de changer le contenu parce que les besoins aussi évoluent. Par exemple, l'outil Google Analytics a beaucoup évolué. Avant, c'est un outil assez technique. Maintenant, c'est relativement simple. On met tout de suite le budget qu'on met sur Google Ads. On met en place des outils qu'on appelle le Google Tag Management. On t'expliquera dedans facilement comment ça marche. Et on va calculer exactement le retour sur investissement de ton client. Donc vraiment, il faut mettre en place ces démarches marketing, c'est indispensable. Et ensuite, quand tu as mis en place ces démarches marketing, tu la fixes sur éventuellement plusieurs semaines, voire mois, on va dire 2-3 mois, et après tu vas analyser comment a fonctionné ta démarche marketing. Est-ce que c'était le bon persona? Est-ce que tu as la bonne offre? Est-ce que c'est le bon contenu qui t'a permis de faire le lien de tout ça? Et grâce à ça, tu vas pouvoir ensuite remettre en place ou faire évoluer ta démarche marketing pour développer plus de ventes. C'est-à-dire que concrètement, je ne comprends pas comment ça se fait que tout le monde n'ait pas mis en place une démarche marketing. Si tu as une idée, tu dois la vendre. Tu dois la faire savoir, sinon ça ne reste qu'une idée. Et des idées, moi j'en ai 10 par jour, mais elles ne valent rien. À un moment, j'ai eu l'idée de mettre en place mes formations. Et j'ai créé mes produits, mais surtout, j'ai mis en place une démarche marketing avec la création de contenu, avec de la pub. Tous les jours, je fais de la pub sur Google Ads, sur Facebook Ads, je crois que ça s'appelle, sur le Facebook Business Manager, sur Instagram, sur YouTube. Et tous les jours, j'ai des nouveaux clients et je sais combien me coûte un prospect. Je sais après combien de temps il faut pour que ce prospect se transforme en client et quel est mon retour sur investissement. Et donc, c'est relativement rentable parce que je suis payé par le gouvernement et mes formations valent quand même 1500 €, donc payé par le Pôle emploi par exemple. Mais si toi tu as des produits, j'ai plein de clients qui me contactent, ouais j'ai un produit, j'arrive pas à le vendre, est-ce que tu as mis en place ta démarche marketing? On l'analyse ensemble, on la regarde, et donc ça tombe bien. Si tu as mis en place une démarche marketing, contacte-moi et je pourrais éventuellement te faire un retour. Enfin, on fait un call de 15 minutes, c'est gratuit. Et si je peux t'aider, je te donnerai mon retour d'expertise parce que j'ai aidé beaucoup d'entreprises à réussir leur démarche marketing qui évolue au fil du temps, mais au moins ils se sont fixés un objectif et aussi un montant. C'est-à-dire que si tu me dis que tu veux vendre des formations mais tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas créer de contenu, tu ne peux pas créer tes produits, tu ne peux pas mettre en place de la pub, va falloir attendre de faire du référencement sur Google, mais ça peut te prendre des semaines, voire des mois avant d'avoir tes premiers clients ou prospects qui te contactent et après qui commandent. Donc souvent tu risques concrètement
de tourner la page et de passer à autre chose. Donc c'est quand même important que dans ta démarche, tu comprennes que si tu as une rentabilité qui doit venir, il y a aussi un investissement en amont qui doit se faire. Et pour ça, il faut savoir tout de suite faire de la pub pour t'inciter à faire des ventes, et tu vas réussir à faire tes ventes. Ça te coûtait peut-être un peu plus cher de faire des ventes au début à cause de la pub, mais ça te reviendrait beaucoup plus rentable grâce au référencement naturel, mais au moins, tu as déjà commencé à faire des ventes et tu sais que tu peux réussir. N'hésite pas à me contacter si tu as besoin de plus d'informations pour réussir ta démarche marketing. Je parle très vite, j'espère que tu as tout compris, sinon tu peux mettre pause. Et sinon, comme d'habitude, n'hésite pas à t'inscrire, à t'abonner, à me liker, à partager. Ça fait toujours plaisir que mon contenu soit diffusé pour que j'ai encore plus de plaisir à vous faire des prochaines vidéos. À bientôt. Ciao.